Depuis le début de la journée, des bombardements incessants s'abattent sur l'usine d'Azovstal. À l'intérieur se cache la dernière poche de résistance de l'armée ukrainienne à Mariupol. Depuis plus de 2 mois, cette ville assiégée du sud-est est pilonnée par les forces pro-russes. Selon l'ONU, une centaine d'Ukrainiens a pu quitter la ville hier. Les voici, épuisés et traumatisés, arrivant plus au nord, à Zaporijjia. Maria, 8 ans, était bloquée dans l'usine depuis 2 mois, avec son père et sa grand-mère. Là où j'étais, c'était très très grand. Il y avait beaucoup de personnes âgées et 17 enfants. Et petit à petit, on a commencé à manquer de nourriture. On ne mangeait plus que des pâtes instantanées. Plongés dans l'obscurité, vivant dans des conditions sanitaires déplorables, tous racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est effrayant de vivre dans un abri, dans un sous-sol mouillé et humide, qui rebondit, tremble. Quand nous avons pu sortir, j'ai vu le soleil pour la seconde fois en 2 mois. Les Russes, quant à eux, accusent le régiment Azov, qui défend le site, d'avoir profité du cessez-le-feu hier pour sortir de l'usine et lancer une contre-attaque. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont à nouveau parlé aujourd'hui au téléphone. Plus de 2 heures de conversation dont il ressort 2 informations. Vladimir Poutine demande aux Occidentaux d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Il a peu de chances d'être entendu. Et Emmanuel Macron a demandé au président russe de permettre la poursuite des évacuations de l'usine d'Azovstal. L'Union européenne, de son côté, pourrait adopter prochainement un nouveau train de sanctions contre la Russie, notamment contre les banques. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les oligarques russes sont particulièrement visés. Ces milliardaires qui ont pillé leur pays avec la bénédiction de Vladimir Poutine adorent la France, son art de vivre, Saint-Tropez, Courchevel, les châteaux et les hôtels particuliers. Les propriétés somptueuses de plusieurs oligarques viennent d'être gelées. Regardez l'enquête de Mickaël Guilleux, Julien Crescent et Anouchka Flieder. Derrière cette imposante grille, l'une des dernières prises des enquêteurs de Bercy. Un château en région parisienne. Il appartient au fils d'Alexandre Babakov, député russe que l'on voit ici serrant la main de Vladimir Poutine. Il est désormais gelé, son propriétaire peut y habiter, mais pas le vendre ni le louer. C'est également le cas de ces 2 appartements parisiens. Propriété de sociétés civiles immobilières, derrière lesquelles se cachent en réalité Alexei Kouznitchev, oligarque russe dont la fortune est estimée à près de 9 milliards d'euros. Les 10 propriétés gelées aujourd'hui par le ministère de l'économie viennent s'ajouter à une liste de 64 bâtiments situés majoritairement en région parisienne, en Savoie et Haute-Savoie et tout le long de la Côte d'Azur. Le résultat d'enquêtes qui peuvent s'avérer longues et complexes. Il y a des sociétés intermédiaires et c'est ça qu'il faut remonter. Parfois, il y a des prête-noms, des gens de la famille à qui la propriété éventuellement a été donnée, où l'oligarque a gardé un petit pourcentage, mais en réalité, il contrôle les gens. Mais il faut qu'on arrive naturellement à faire ce chaînage-là. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le sud, 6 villas ont ainsi été identifiées et gelées. Un coup porté au portefeuille de ces oligarques par les enquêteurs qui cherchent à bloquer tous les fonds dont ils disposent en France, y compris dans les banques. Ces personnes-là n'ont plus accès à leur compte bancaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retirer de l'argent, ils ne peuvent pas faire des chèques, ils ne peuvent pas utiliser leur carte bancaire sur ce compte-là. Bercy a pour l'instant bloqué 709 millions d'euros de biens immobiliers, 195 d'avoirs financiers, des yachts et hélicoptères pour 205 millions d'euros, mais aussi plus de 23 millions d'euros d'œuvres d'art. Au total, plus de 1,1 milliard d'euros. Une centaine d'enquêteurs du ministère de l'économie continuent de traquer les avoirs des oligarques.